Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour, pour son amour, pour sa fidélité. Nous lui disons merci pour ses hauts faits. Nous le célébrons, nous l'exaltons, lui le roi des rois, qui était, qui est, qui sera. Nous lui disons merci. Père, merci pour nos filles, pour toutes ces familles rassemblées autour de ton nom, le seul par lequel nous sommes sauvés, le seul nom devant qui toujours nous fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous te disons merci de nous avoir donné ce nom. Nous te disons merci pour le rachat par ton précieux sang à la croix, Jésus. Nous te disons merci pour la rédemption. Nous te disons merci pour ce que tu as fait de nous. Et pour tous ceux qui croient, on reçoit toute la gloire. Devant ta face ce matin, nous te remettons toutes ces familles, toutes nos familles, toutes nos vies, afin que tu sois notre force, notre guide, que tu recharges, tu équipes, tu conduises, que tu illumines tous ceux-là qui ont besoin de direction, que tu relèves ceux qui sont courbés, abattus. Cher Saint-Esprit, que tu consoles ceux qui sont affligés, ceux qui sont oppressés, que tu consoles ceux qui sont au jour d'aujourd'hui dans n'importe quelle situation de malheur, que tu relèves ceux qui sont malades dans le précieux nom de Jésus. Merci de prendre contrôle. Merci de souffler encore dans les vies, les familles, un souffle nouveau, un souffle pour la persévérance. Nous te prions pour celui-là qui est découragé. En cette matinée, Seigneur, visite, relève, recharge et qu'il reprenne la course pour aller jusqu'au bout sur cette terre où nous sommes de passage. Nous te prions, Seigneur, augmente notre foi, soutiens ton peuple, donne force à ton peuple encore en ce jour, face aux tentations, face à tout ce qui voudrait nous détourner de tes voies. Nous te prions, Seigneur, de glorifier ton nom, de manifester ta vie dans les vies et les familles, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Shalom bien-aimé et bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzois. Je prie en ce jour que tout Judas amical dans ta vie soit exposé, disgracié, dans le nom de Jésus. Je prie que les mains maléfiques qui sont dirigées vers toi sèchent au nom de Jésus. Oui, par la puissance qui a divisé la mer Rouge, que tes problèmes meurent, que ça sèche à la racine, que tout ce que l'ennemi utilise au jour d'aujourd'hui pour t'amener à fléchir au-devant de lui et renoncer à ton Dieu, que cela soit banni, que l'esprit de force, de persévérance, de courage te remplisse au nom puissant de Jésus, que les blocages au-devant de ta vie soient roulés comme la pierre du tombeau de Jésus a été roulée au nom de Jésus, que les chaînes qui environnaient ta vie tombent au nom de Jésus comme ça a lâché Pierre dans la prison, que les prisons dans lesquelles les vies, les bouteilles, les bouteilles, les prisons, les marmites, les calebasses, les tombes, les vaincres dans lesquels les destinées étaient attachées, bloquées, éclatent au nom puissant de Jésus. Oui, je dis, toute maison qui retenait ce qui est à toi, toute maison dans laquelle ta destinée avait été engloutie, que cette maison s'ouvre et que ta destinée sorte. Nous prions ce matin que de la même manière, l'église de prière, l'ange a été envoyé pour sortir Pierre de prison lorsque nous sommes réunis, que les anges se déploient dans les prisons sataniques et détachent les vies, détachent les âmes, détachent les destinées, détachent ton conjoint, détachent tes enfants, détachent tes papiers, détachent ce qui est à toi, ta santé et te le ramène au nom puissant de Jésus. Toute prison satanique qui se vantait avec ses geôliers, de retenir les familles depuis des années dans la captivité, que ces prisons soient visitées, que ces prisons soient visitées. Partout, l'âme de quelqu'un a été retenue captive, que cette âme soit détachée au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que la délivrance prenne place dans ta vie, que la délivrance prenne place dans ta vie, que la délivrance prenne place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tout mauvais rêve que tu as eu, nous annulons ses effets, nous annulons ses conséquences par le sang de Jésus et nous déclarons que les mauvais rêves ne s'accomplissent pas. Seul ce que Dieu a prévu s'accomplisse. Que la fondation de sorcellerie dans ta famille soit démantelée. Oui, je prie ce matin que la fondation de la sorcellerie dans ta vie et ta famille soit démantelée au nom de Jésus. Je dis que le pouvoir qui a noyé Pharaon au nom de Jésus qui Nazareth, le pouvoir qui a disgracié Goliath, le pouvoir qui a ordonné les vers sur Hérode au nom de Jésus qui Nazareth, par ce même pouvoir que les problèmes têtus dans ta vie meurent, que les problèmes têtus dans la vie de tes enfants meurent, que le Dieu qui réconcilie les familles guérisse ta famille, que le Dieu qui ramène les cœurs qui ont été blessés, brisés, réconcilie, ramène, guérisse au nom puissant de Jésus. Oui, je parle à ta vie et je dis tout pouvoir qui maudit ta destinée meurt, tout pouvoir qui maudit cette maison à l'écoute de ma voix, que ce pouvoir-là meurt. Nous disons par le nom de Jésus-Christ en cette matinée, toute maison, toute personne éveillée endormie à l'écoute de nos voix, tout pouvoir qui passe son temps, sa nuit à te maudire, au nom de Jésus-Christ, quand le soleil paraît, qu'elle tombe par le feu.
Qu'elle tombe par le feu. Qu'elle tombe par le feu. Oui, que tes ennemis de jour soient frappés avec le chaos et la confusion. Que tes ennemis de nuit soient confus au nom puissant de Jésus. Que les incantations de sorcellerie contre ta destinée meurent au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Oui, je prie pour toi que les esprits méchants assignés contre ta destinée échouent et meurent. Que l'eau amère sorte de ta vie. Que l'esprit de rejet, de honte et d'humiliation tiré dans ta vie, au nom de Jésus, retourne à l'expéditeur avec dégâts. Que les dents maléfiques qui mordent tes bonnes choses soient brisées en pièces. Soient brisées en pièces. Je parle à tout pouvoir qui a juré activer les malheurs dans ta vie. Que ces malheurs-là lui retournent. Que ces malheurs-là lui retournent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que la foule satanique rassemblée pour se moquer de toi soit disgraciée. Que l'alliance qui fortifie l'ennemi au nom de Jésus dans ta vie soit brisée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit te touche où tu ne penses même pas qu'il puisse arriver. Que le Saint-Esprit te touche où tu ne t'imaginais même pas dans le nom de Jésus-Christ. Et que sa faveur soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'inonde dans le nom précieux de Jésus. Nous disons en ce nouveau jour, première partie, vaincre les batailles intérieures avant qu'elles ne vous tuent. Vaincre les batailles intérieures avant qu'elles ne vous tuent. Vaincre les batailles intérieures avant qu'elles ne vous tuent. Bien-aimé, partage et sauve quelqu'un. Bien-aimé, partage et délivre quelqu'un. Bien-aimé, partage et ramène quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, dans ma jeunesse, quand je dis dans ma jeunesse, quelqu'un va dire, mais tu as d'abord quel âge? Oui, donc dans les âges de 20 ans, 21 ans, 22 ans, en montant jusqu'à peut-être 22, parce que j'ai 20, 29, 30, 31, 32, il y avait les catcheurs. J'aime bien le catch. J'aimais voir le catch. J'aimais les catcheurs et j'étudiais un peu ceux-là que j'aimais. J'étudiais leur biographie. Parmi les catcheurs que j'avais beaucoup aimé, les fans du catch aussi appréciés à l'époque, bien aimé, il y avait Chris Benoit. C'était un catcheur de petite taille mais très performant. Il a été 2 fois champion du monde, quadruple champion du monde par équipe, 5 fois champion des USA et 4 fois champion intercontinental. Sa fameuse prise de finition, le triple crossface, j'avais vu avoir plus d'un que dessus. Maintenant, ce qui se passe, en juin 2007, une nouvelle est venue choquer le monde du catch, ainsi que tous les fans de Chris Benoit, la superstar de la WWE. On dit il est mort. En effet, le 24 juin 2007, le catcheur est retrouvé mort à son domicile à Atlanta, ainsi que sa femme Nancy qui avait 43 ans et son fils de 7 ans, Daniel. Et après enquête, il a été établi que Chris Benoit avait tué sa femme et son fils avant de se suicider. Bien aimé, des résultats d'autopsie de son cerveau ont conclu qu'il souffrait de l'ETC, encéphalophasie chronique. Cette maladie s'explique par une pratique sportive prolongée ainsi que de nombreuses commotions cérébrales non soignées correctement dues à la pratique du catch. On parle aussi d'une trop grande consommation d'alcool, notamment à cause des problèmes de couple qu'il avait avec sa femme Nancy. Bien aimé, il était célèbre, il était riche, il était admiré, mais il était détruit, disloqué en pièces à l'intérieur de lui. Bien aimé, il y a Michael Jackson. Bon, là, je crois qu'en certain moment, nous devons simplement être nous-mêmes et nous exprimer comme tels. Permettez que je vous parle comme un être humain des plus normaux. Bien aimé, à une certaine époque, je disais au Seigneur qu'il y a 2 personnes particulièrement à qui j'aimerais qu'il fasse la grâce d'être sauvé si ce n'est pas encore fait. Il y avait Céline Dion, il y avait Michael Jackson. Tellement c'était des gens, des stars à cette époque-là. À moins que vous soyez né, vous ne soyez né à cette saison-là, bien aimé. Vous savez qui était Michael Jackson, pas besoin de vous faire sa biographie. Et ce serait très long, peut-être que ça sortirait même je ne sais combien de voice. Le 25 juin 2009, bien aimé, nous avions les larmes aux yeux lorsqu'on a appris le décès de Michael Jackson. Bien aimé, la star venait de partir et le regret était là. Est-ce qu'il a été sauvé?
Est-ce qu'il a été sauvé? C'était tellement un grand qui sera la célébrité défunte dont l'hommage a rassemblé le plus de personnes dans le monde. Il était tellement influent qu'un célèbre magazine américain a estimé qu'il a géré au moins 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires dans l'année où il est décédé. En 2010, bien aimé, selon un classement établi par le magazine Forbes, Michael Jackson serait la personnalité décédée la plus rentable, ayant généré pas moins de, c'était combien? 275 millions de dollars de revenus depuis sa mort. Donc, il a dépassé l'autre là qui s'appelait Elvis Presley, qui lui avait fait 60 millions par an. Bien aimé, les enquêtes ont établi qu'il est décédé à la suite d'une overdose de médicaments injectés par son médecin. Le grand Michael, pour ceux qui connaissent l'histoire, était très dépendant des médicaments et de la médecine. Mais la question est pourquoi cette star générationnelle était-elle si dépendante des médicaments? Si vous suivez bien sa biographie, vous savez que depuis sa jeunesse, Michael Jackson avait un certain complexe. Il n'aimait pas son apparence physique. Il n'aimait pas. Et tu es là, tu me suis ce matin. Michael Jackson n'aimait pas son apparence. Bien aimé, personne n'entre dans une boutique et va acheter son teint. Personne n'entre dans une boutique et va acheter une malformation ni son visage. Oui, on peut refaire. Quand je dis ne va acheter, c'est-à-dire tu nais avec. Bon, est-ce que je vais donc faire que si je nais infime et qu'on peut regresser mon pied, on ne le fasse pas? C'est parce que je suis en train de dire, je te parle d'un complexe à l'intérieur qui tue. Beaucoup sont complexés, blessés à l'intérieur. Ils n'aiment pas leur propre corps. Ils ne s'aiment pas tels qu'ils sont. Ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas leur peau. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils sont complexés. Ils sont meurtris. Ils ont des batailles à l'intérieur d'eux. Continuons. Bien-aimé. Il avait un complexe. Il n'aimait pas son apparence physique. Les railleries de son père contribuent aussi pour beaucoup de cette souffrance. Parce que lorsqu'on a fait des recherches, on se rend compte que son père passait le temps à se moquer. À partir des années 80, il change complètement d'apparence suite à une série de chirurgies plastiques qu'il se fait faire. Et durant la même décennie, il est diagnostiqué d'un vitiligo, c'est-à-dire une dépigmentation de la peau. En 1993, dans une entrevue avec Oprah Winfrey, Michael avoue se faire blanchir la peau et explique utiliser du maquillage pour créer une couleur de peau homogène au fil de l'évolution de la maladie. Bien-aimé, le rapport d'autopsie de 2009 confirme que le chanteur souffrait d'un vitiligo depuis plus de 20 ans. Il révèle aussi qu'il avait des tatouages permanents autour des yeux, des lèvres et des sourcils. Le devant de son crâne était tatoué pour camoufler un début de calvitie, qu'il cachait également sous une perruque. En raison de ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique, son corps comportait aussi des cicatrices derrière les oreilles, sur le côté de chaque narine et à la base du cou. Bien aimé, on le célébrait, on l'acclamait, on l'idolâtrait même. Mais la plupart d'entre nous ne savions pas ce par quoi il passait en silence dans son fort intérieur. Bien aimé, beaucoup d'entre nous au jour d'aujourd'hui, on regarde ces grands stars, on regarde ces autorités, on regarde ces autorités tout autour de nous. On a envie, bien aimé, mais on ne sait pas au jour d'aujourd'hui ce par quoi toutes ces personnes-là passent. Vous ne pouvez pas imaginer les batailles intérieures et silencieuses que mènent les hommes qui sont tout autour de vous. Oui, je sais que lorsque je suis en train de vous parler, il y a des batailles à l'intérieur de vous, des blessures, des meurtrissures, des haines, des jalousies, des situations bizarres, des maladies cachées comme celle qu'avait Aman, des choses vraiment qui vous rongent et qui vous détruisent. Quelqu'un passe peut-être par la masturbation, par les loges sataniques, par une réclamation de la loge, de la sorcellerie. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui encore, le monde compte par année, bien aimé, par année, au moins 1000 suicides par jour dans le monde. Le monde compte par année au moins, chaque jour dans le monde entier. C'est tellement accentué, les suicides dans le monde entier. Près de 1000 par jour. Bien aimé, qui aurait cru que quelqu'un comme Robin Williams mourrait par suicide? Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, il faut taper sur Google. C'est un visage qu'on a déjà vu au moins une fois au cinéma. Même les enfants le connaissent. C'est l'acteur principal du tout premier Jumanji, sorti en 1995. Il a prêté sa voix au génie dans le dessin animé que tout le monde connaît, Aladdin. Il a à son actif plus de 50 films tournés. Il était juste une grande pointure du cinéma mondial.
Mais c'est après sa mort qu'on va apprendre qu'il souffrait d'une dépression intense, insomnie, troubles du langage et de la pensée, stress et hallucinations, paranoïa, cauchemars effrayants. Ce n'est qu'après l'autopsie qu'on a découvert qu'il souffrait d'une maladie à corps de Léwy. C'était l'un des pires cas que les professionnels de la médecine aient vu, bien aimé. Pourquoi je parle de toutes ces stars et de ces personnes bien connues? C'est, j'en parle parce qu'au jour d'aujourd'hui, généralement, on s'imagine que ce sont les plus chanceux de la vie. On aimerait pour la plupart être à leur place, mais on se rend compte que malgré le niveau qu'ils ont atteint dans la société, ils ont certainement vaincu beaucoup de choses. Ils ont vaincu beaucoup de choses, mais là, ils arrivent et on pense qu'ils emportent toutes ces choses. Ils ont la victoire sur toutes ces choses, mais on se rend compte que, comme dirait quelqu'un, euh, les batailles qu'ils menaient, ils avaient des batailles en eux qui menaient en silence. Ils menaient des batailles à l'intérieur d'eux, loin des projecteurs, loin des fans, loin du public. Et ce sont des batailles silencieuses qui nous ont privés d'eux. Bien-aimés, dans le monde, au pastoral au jour d'aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous le cacher. Il y a tellement de choses par lesquelles les pasteurs passent, que ce soit au jour d'aujourd'hui, pasteurs des évangéliques presbytériens, les pasteurs passent par des conneries. Quelqu'un finit de prêcher, il est de femme en femme. Quand tu guettes, c'est la mauvaise fondation. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Quelqu'un prêche, il est dans l'alcoolisme, il est dans l'adultère. Et quelqu'un prêche, il n'arrive pas à dormir, il veut se suicider. Vous allez voir des cas et des cas et des cas et des cas. Il passe par des situations que vous ne pouvez même pas imaginer, bien aimé, dans tous les mondes, dans tous les domaines. Bien aimé, je viens de te dire ce matin, quel que soit le nombre d'ennemis que tu comptes autour de toi, ils ne seront jamais plus importants ou encore plus dangereux que les ennemis que tu comptes au-dedans de toi. J'ai suivi l'histoire de l'homme de Dieu, je crois que c'est Hélène, si je ne me trompe. Il finissait de prêcher avec des milliers de foules, des conversions, des miracles. Après, il finissait dans un bar. On venait le porter dans le bar. Et on a su après qu'il avait ce problème d'alcool. Il en souffrait. Que de personnes vous voyez dehors dans des belles vestes, mais le foyer est pourri. Mais une maladie en train de ronger le corps, un cancer en train de ronger, une haine, une amertume, une dépendance en train de détruire le cœur, je le redis. Quel que soit le nombre d'ennemis que tu comptes autour de toi, ils ne seront jamais plus importants ou encore plus dangereux que les ennemis que tu comptes au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, de manière simple, bien aimé, j'ai défini une bataille extérieure comme étant une bataille, un défi dont les ennemis sont extérieurs à nous. Une bataille extérieure, c'est une bataille, un défi dont les ennemis sont extérieurs à nous. Par exemple, lorsque deux nations se font la guerre, lorsque vous avez comme une sorte d'affrontement avec vos collègues du boulot, ils vous jalousent, ils vous combattent par des fausses accusations. Lorsque vos voisins du quartier vous traduisent en justice pour une affaire de construction mal faite, lorsque vous avez dans la rue une altercation avec la moto, avec la voiture, avec quelqu'un d'autre, un conducteur de véhicule, peu importe, qui soit imprudent, lorsque vous êtes sur le point de divorcer et que votre ex-épouse ou ex-conjoint vous réclame la plupart de vos biens en justice, tout ceci sont des batailles extérieures. Vous combattez, vous affrontez d'une manière ou d'une autre dans une situation de la vie dont vos opposants ou vos adversaires sont des individus à part entière et extérieurs à vous. Cependant, j'ai appelé bataille intérieure une bataille dont les ennemis sont en nous, à l'intérieur de nous. Dans ce cas présent, ceux contre qui vous luttez ou ceux contre qui vous combattez ou ceux que vous affrontez, bien aimés, ne sont pas à l'extérieur de vous comme être à part entière, mais font partie intégrante de vous. Vous luttez avec ce qui vous dérange en vous-même. Ce sont, quand on parle des batailles intérieures, ce sont vos frustrations, vos anxiétés, vos troubles émotionnels, vos découragements, vos préoccupations, vos infimités, vos maladies, vos dettes, vos complexes, vos peurs et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y en a certainement un très grand nombre. Mais si je prends le temps de parler de ces batailles spécifiquement, c'est parce que nous ignorons elles sont beaucoup plus dangereuses que n'importe quelle bataille que vous aurez avec un ennemi à l'extérieur de vous. Bien-aimés,
La Bible dit qu'un royaume ne peut subsister. Un royaume ne peut subsister s'il est divisé contre lui-même. Un royaume ne peut subsister s'il est divisé contre lui-même. En d'autres termes, lorsque nous avons des ennemis qui attaquent de l'extérieur, il y a un certain espoir de vaincre. Mais quand l'attaque vient de dedans, c'est peut-être déjà une cause perdue. Ça vient de l'intérieur de toi. Ça vient de l'intérieur de toi. Ce n'est ni ta femme, ce n'est ni ton enfant, mais c'est à l'intérieur de toi. Bien-aimés, connaissez-vous l'histoire du cheval de croix? Ceci est le même nom d'un des logiciels informatiques les plus malveillants. Pour ceux qui ne connaissent pas la légende, pendant 10 ans, les Grecs ont tenté en vain d'assiéger la ville de Croix car elle était bien fortifiée. Ils tendent donc un piège aux croyants. Ils construisent un cheval géant en bois creux dans lequel, bien aimé, se cachait on appelle ça comme un groupe de soldats. Ils présentent cela aux croyants comme une offrande à leur Dieu. Les croyants introduisent le cheval dans la ville et durant la nuit, les soldats cachés sortent du cheval et ouvrent la porte, permettant aux soldats à l'extérieur d'entrer et ils assiègent la ville, mettant ainsi fin à la guerre. Je sais qu'on a souvent eu à parler de l'ennemi interne qui ouvre la porte à l'ennemi externe. Mais suis-moi attentivement pendant ces quelques jours de méditation sur vaincre les batailles intérieures avant qu'elles ne vous tuent. Ça va aller dans un peu le même sens, mais différemment. Donc, cette ruse de guerre reste encore là aujourd'hui. L'une, si par l'âme la plus redoutable du diable contre nous. Voilà pourquoi, bien aimé, parmi les âmes spirituelles citées dans Éphésiens 6, il y a plus d'âmes défensives que d'âmes offensives. Parce que vous allez remarquer que les âmes les plus fortes du diable ont pour soubassement des tragédies intérieures. Analysez bien les vraies causes des viols, du banditisme, des guerres, du vol, de l'égoïsme, de la haine, et j'en passe. La vraie cause de tous ces fléaux sont les mauvais cœurs des hommes. C'est ce qui produit cette violence en eux, toute cette haine, toutes ces divisions, tous ces drames. Jésus a dit que ce qui souille l'homme n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur. Alors dis avec moi, Seigneur, tout ce qui me souille, venant de mon intérieur, Seigneur, aide-moi à en débarrasser. Seigneur, délivre-moi de ça. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui vient de moi-même et qui me souille. Seigneur, délivre-moi de ce qui vient de mon intérieur et qui me détruit, qui me limite, qui me bloque, qui m'attaque. Seigneur, délivre-moi de moi-même. Seigneur, délivre-moi de moi-même. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui vient de mon intérieur au jour d'aujourd'hui et qui est mon ennemi numéro 1. Oui, bien-aimé, Jésus le dit, ce qui souille l'homme n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas la sorcellerie du village. Ce n'est pas d'abord au jour d'aujourd'hui ton oncle, ta tante. Non, mais ce qui souille l'homme vient de l'intérieur. Matthieu 15, verset 11. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la plupart des cas, des gens que Jésus a rendus libres, les gens qu'il a sauvés ou aidés, ce n'étaient pas des batailles contre les gens de l'extérieur, mais des batailles contre des ennemis intérieurs à ces gens. Faisons donc plus attention aux batailles intérieures qu'à celles extérieures. Et quand bien aimé, tu as déjà vaincu la bataille intérieure, quand tu as vaincu les traumatismes de l'enfance, tu as vaincu le rejet, tu as vaincu le stress à l'intérieur de toi, tu as vaincu telle dépendance, tu as vaincu telle chose, tu auras plus maintenant la capacité de vaincre les forces à l'extérieur. La plupart des fois, nous aimons combattre et lutter contre ceux qui nous attaquent. Aujourd'hui, si quelqu'un vous critique, vous êtes prêt à aller rencontrer la personne en face pour l'affronter. Nous nous investissons beaucoup à combattre, lutter et affronter les adversaires que nous voyons alors qu'ils sont inoffensifs comparés aux batailles que nous menons au-dedans de nous en silence. Oui. Et je peux y comprendre maintenant pourquoi Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire les ennemis visibles. Il le dit, mais contre les dominations, contre les forteresses, contre ces esprits invisibles et bâtis en toi, ces forces à l'intérieur de toi. Bien aimé, la mauvaise langue des gens peut éloigner le mariage de toi. En persévérant, tu vas quand même y ancrer. Mais ta mauvaise langue à toi-même te fera sortir du mariage où tu es ancré. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je redis, la mauvaise langue des gens peut éloigner le mariage. On mal parle de toi, ça peut éloigner le mariage de toi.
Mais si tu persévères, tu vas te marier. Mais au jour d'aujourd'hui, étant déjà marié, ta mauvaise langue à toi-même te fera sortir de ce mariage. Ta mauvaise langue, ton mauvais caractère, ton mauvais comportement va te faire sortir de ta propre bénédiction, va casser tes propres relations. Et la parole de Dieu nous dit, avant d'enlever la boucle dans l'œil de l'autre, enlève d'abord dans ton propre œil. Avant de t'asseoir et dire, mon mari est ceci, mon mari est cela, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, telle est comme ça. Bien-aimé, assieds-toi, examine-toi. Toi-même, tu es comment? Tu es comment? Bien-aimé, je le redis, ton professeur peut ralentir ton cursus pour avoir ton diplôme parce qu'il désire peut-être coucher avec toi ou bien il en a après toi. Ce professeur peut mourir et tu finiras par avoir ce diplôme. Mais sache que ta négligence des cours te fera renvoyer de la société qui t'a engagé. L'oncle qui te bloque, la grand-mère que tu dis qu'elle te bloque, la tante que tu dis qu'elle te bloque, bien-aimé va mourir un jour parce que tu vas détruire les hôtels, tu vas attaquer la sorcellerie. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Ta paresse va te maintenir dans la pauvreté. On peut détruire les hôtels, briser telle chose, abattre telle chose. Ta paresse va te maintenir dans la pauvreté. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu lui-même, en appelant Josué, lui dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu essayait de lui dire, certes, les gens te combattront, je serai avec toi. Mais tant que la bataille du découragement intérieur sera là, ton onction sera inutile sur toi. Les gens de l'extérieur viendront, je vais combattre ces gens. Mais la bataille du découragement à l'intérieur de toi, tu dois la renverser. Bien-aimé, il n'y a pas plus dangereux pour ta vie que les batailles qui viennent de l'intérieur. Ce contre quoi tu te bats, mais que les gens ne savent pas. Nous le savons tous. Une chose importante à savoir, c'est que le diable n'est pas notre seul ennemi. L'homme a deux ennemis principaux. Bien-aimé, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ceci est en train d'affranchir quelqu'un. Partage et bénis quelqu'un. Donc, je le redis, une chose importante à savoir, c'est que le diable n'est pas ton seul ennemi. L'homme a deux ennemis principaux. Le diable, la chair. Le diable, la chair. En parlant du diable, nous faisons allusion à l'être et tous ses envoyés, les démons, les principautés, les sorciers. Éphésiens 6. La chair, deuxième ennemi. Et très souvent, cette chair est négligée et inconnue. Pourtant, c'est le plus dangereux des ennemis. La chair est littéralement le concret, l'opposant de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand Galates 5, verset 16 à 17 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs concrets à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de concrets à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et Galates 6, verset 8 nous dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Bien-aimé. Et la chair dont parle la Bible ici, c'est un système de pensée, un raisonnement personnel qui conduit chacun de nous. Ta culture, tes habitudes, ton éducation, tes désirs, tes passions, tes envies. Bref, c'est ton fond intérieur. La Bible dit que lorsque elle, cette chair-là, te dirige, tu es perdu d'avance. Tu es perdu lorsque ta chair te dirige. Ainsi donc, frère, nous sommes débiteurs non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, verset 12 et verset 13. Et Romains 7, verset 5 nous dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, tu es en Christ. Marche par l'esprit. Et tu vas produire les produits de la vie, les fruits de la vie. Bien-aimé, je viens de te dire, tu dois vaincre ces batailles intérieures avant qu'elles ne te tuent. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais sache au jour d'aujourd'hui qu'ayant dit oui à Jésus, et si tu ne lui as pas encore dit oui, toi qui m'entends, il est venu libérer les captifs. Captifs de la colère, captifs de la haine, captifs du rejet, captifs, je ne sais, de l'alcool, de la drogue, captifs des blessures, captifs du rejet, des cœurs blessés, détruits à l'intérieur, des déceptions. Et maintenant, tu es devenu addict à je ne sais quoi. Jésus a paru pour libérer les captifs. Expose ton cœur ce matin et parle à Dieu.
Seigneur, j'ai besoin de toi, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de telle addiction, Père, j'ai besoin de toi. Très longtemps, j'ai toujours considéré l'ennemi de l'extérieur, oubliant qu'il y avait une force à l'intérieur de moi qui me détruisait, une dépendance, une addiction, une haine. Je n'arrive pas à pardonner à tel, je n'arrive pas à détacher tel, je n'arrive pas à me libérer de tel. Des soucis qui viennent de partout et malgré que je me soucie, rien ne change. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. On abat les hôtels, on détruit les alliances, on renverse les géants. Mais la paresse te maintient dans la pauvreté. Parle à Dieu. Est-ce le découragement par lequel tu passes, la lassitude, tu veux tout laisser tomber, tu ne sais plus quoi faire? Parle à Dieu ce matin. Expose-lui cette chose à l'intérieur de toi. Expose-lui ce rejet. Expose-lui cette chose à l'intérieur de toi. Tu as une très faible estime de toi-même. Tu ne crois pas en Dieu. Tu crois cette en Dieu, mais tu ne crois pas que toi tu peux. Tu es complexé. Demande à Dieu de te délivrer de ce complexe d'infériorité. C'est ça qui fait que tu engueules là-bas, tu insultes là-bas, tu accuses là-bas, tes propres pensées, tes propres raisonnements sont en désaccord avec la parole. Allie-toi à la parole. Bien-aimé, comment est-ce que les gens vont t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas? Comment est-ce que les gens vont voir que tu es beau, tu es belle si toi-même tu ne sais pas au jour d'aujourd'hui que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Comment est-ce que les gens vont voir que tu as de la valeur si toi-même tu passes tout le temps à te sous-estimer? Quelles sont les peurs, les craintes et les choses avec lesquelles tu batailles à l'intérieur de toi? Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Expose. Expose. Je prie ce matin pour toi. Et tu peux aussi élever ta voix et dire avec moi, pouvoir divin de création et de réparation, agis dans ma vie. Pouvoir divin de création et de réparation, agis dans ma vie, dans mon cœur. Guéris-moi, délivre-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, que tout ce qui est en moi qui m'amène moi-même à me détruire, tout ce qui est en moi qui ouvre la porte au diable de l'extérieur, Seigneur, que cela soit détruit, que cela soit purgé. Oui, bien-aimé, il faut que tu sois délivré de toi-même, que tu sois délivré de ce découragement, de ce complexe d'infériorité, de ces peurs, de ces craintes, de cette addiction. Bien-aimé, parle à Dieu. Et je prie ce matin que le joug interne assigné contre ta vie soit brisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute infimité cachée ou maladie silencieuse qui oppressait ton âme, ta vie meure. Oui, je prie ce matin que la pluie d'affliction assignée à troubler ta vie interne, que cela soit paralysé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh, que l'onction qui brise les jougs et les chaînes internes. Oh, que la guérison du roi des rois te visite ce matin. Que le Seigneur sature ton corps de son esprit, de sa présence, afin que les chocs, les blessures, les chromatismes que tu as reçus, dont tu es victime, tu en sois guéri. Où aucune main d'un homme ne peut arriver, sois guéri de ce passé, sois guéri de ce divorce, sois guéri de cette oppression, de cette affliction, sois guéri au jour d'aujourd'hui de ces chocs, de ces paroles négatives qui t'ont blessé, qui t'ont détruit, qui t'ont froissé. Sois guéri par le sang de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit au fort, au fin fond où personne ne peut arriver. On a passé le temps à te rabaisser et tu vois que c'est ce que tu es. Tu n'arrives pas à te relever. Que le Dieu qui te dit au jour d'aujourd'hui qu'il t'aime, le Dieu qui te dit tu n'es pas fini, le Dieu qui te dit tu n'es pas néant, tu n'es pas zéro, tu es beau, tu es belle, tu peux y arriver. Que ce Dieu te relève depuis le fin fond dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu passes aujourd'hui par les troubles et les chocs de la séparation, les blessures de la trahison? Que le Dieu qui guérisse te guérit. Que le Dieu qui relève te relève. Les séquelles de tous les traumatismes et maltraitances que tu as eu dans l'enfance, nous prions par le sang de Jésus qu'au jour d'aujourd'hui, tu en sois guéri et que le complexe te quitte. Que la méchanceté que tu développes à cause de ce que les gens t'ont fait, tu te retrouves aujourd'hui à refaire les mêmes choses parce que tu as été blessé. Tu ne te rends même peut-être pas compte de ce par quoi tu passes. Que la main de Dieu balaie au jour d'aujourd'hui de tes raisonnements, de tes pensées, de ton subconscient, ces chromatismes et que tu sois guéri. J'appelle la paix de Dieu dans ton cœur, ton âme. J'appelle le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de prendre contrôle. Tu connais ce qui est sous ces grandes vestes. Tu connais ce qui est sous ces grands habits. Tu connais ce par quoi les uns les autres passent des dépressions.
des choses qui n'arrivent même pas à parler à leur pasteur, des choses qui n'arrivent pas à dire à leur pasteur, l'impudicité plus, l'adultère plus, l'impudicité, la prostitution, d'homme en homme, de femme en femme. Tu n'arrives pas à t'arrêter, tu n'arrives même pas à te confier à quelqu'un. Jésus est apparu pour libérer les captifs. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que ces choses qui te troublent depuis ton intérieur, que cet esprit d'homosexualité, de lesbianisme, cet esprit au jour d'aujourd'hui d'adultère, d'impudicité, cet esprit de pornographie, de masturbation, te lâche par le sang de Jésus. Que les forces qui t'oppressent depuis ton intérieur te lâchent au nom de Jésus-Christ. Tu as vu tellement de psychologues, de psychiatres, tu as vu tous, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Il y a celui qui t'a créé. Il y a celui qui guérit où personne ne peut guérir. Le médecin des médecins. Nous faisons appel à lui ce matin pour ta vie. Nous faisons appel à lui au jour d'aujourd'hui pour que tu sois guéri. Fais appel à lui. Présente-lui ses troubles. Présente-lui ses situations. Présente-lui ses insomnies. Présente-lui, tu as déjà pris tel cachet pour dormir, ça ne vient toujours pas. Présente-lui ce péché. La main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'inonde. Que le sang de Jésus te libère, te délivre des chromatismes, des chocs, des peurs de cet ennemi interne. Dans le nom de Jésus. Paix et grâce. Shalom.